D'un côté, c'est vraiment fascinant. Une puce électronique, des capteurs et des sondes qui nous enverraient une multitude de données nous offriraient des possibilités infinies. Mais en même temps, ça crée pas mal de controverses et il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est une très mauvaise idée pour l'humanité. Aujourd'hui, 5 raisons de s'implanter une puce Neuralink dans le cerveau et 5 raisons de ne pas le faire. Commençons sans plus tarder par les avantages que pourrait nous offrir cette puce. 1. Traitement des maladies neurodégénératives. L'Alzheimer, c'est vraiment une maladie que je trouve triste et vicieuse. Oublier les membres de ta propre famille jusqu'à tes enfants, ou être oublié par un parent ou par un être cher en général, ça brise le cœur. En envoyant des signaux par ces capteurs, la puce Neuralink aurait le moyen de traiter ce genre de maladie, ainsi que d'autres telles que Parkinson ou la sclérose en plaques. Il serait alors possible de contrôler les tremblements, d'améliorer la motricité et de ralentir la progression de ces maladies. 2. Traitement des handicaps sévères. Toujours dans le domaine de la santé, cette puce pourrait aider à traiter les handicaps sévères. Ceci constitue un atout de taille pour la crédibilité de la puce, vous ne trouvez pas? Si on y réfléchit bien, le cerveau est impliqué de près ou de loin dans tous les handicaps. Et si on arrive à reproduire fidèlement les signaux délivrés par les terminaisons nerveuses, il y a pas mal de handicaps pour lesquels un traitement sera applicable avec la puce. En effet, par envoi de signaux électriques, les sondes de la puce pourraient par exemple simuler des sensations de toucher. La puce Neuralink a également pour ambition de rétablir la vue chez des personnes, même lorsque le nerf optique est sectionné, rien que ça. 3. Amélioration de la mémoire et connaissance infinie. On voit comment les intelligences artificielles fascinent en ce moment. Il n'y a qu'à voir l'engouement qu'il y a autour de OpenChatGPT. Mais il existe aussi des intelligences artificielles capables de simuler la voix de célébrités, de créer des illustrations, de coder et bien d'autres. Maintenant, imaginez un monde dans lequel toutes ces capacités seraient à votre portée directement dans votre cerveau. Vous ne pourriez plus jamais oublier ce que vous avez appris. Et vous pourriez résoudre une multitude de problèmes difficiles avec une facilité déconcertante. Vous pourriez instantanément jouer de l'instrument de votre choix, coder, créer, dessiner. En somme, vous auriez accès à la connaissance infinie. 4. Contrôle des appareils électroniques avec la pensée. Il serait alors également possible d'interagir avec vos appareils connectés directement avec la pensée. Par exemple, vous venez de voir, entendre ou lire une information que vous voulez stocker. Vous pourriez l'envoyer directement par la pensée à vos appareils connectés. Pour aller plus loin, si un de vos amis s'est également implanté la puce, vous pourriez lui envoyer les données directement par la pensée. N'est-ce pas là le début de la télépathie? 5. Exploration libre des métaverses. Vous vous ennuyez dans le monde actuel? Avec la puce Neuralink, vous pourriez faire le tour du monde, explorer des mondes inconnus. Vous pourriez faire une multitude d'activités sans même sortir de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous pourriez être plus proche des personnes qui vous sont chères et partager des moments magiques sans même vous déplacer. Et il y a bien d'autres avantages que pourrait nous offrir cette puce. Mais maintenant, concentrons-nous sur 5 raisons de ne pas s'implanter cette puce. 1. Les effets indésirables. Avoir une puce qui émettrait des ondes électromagnétiques dans le cerveau H24, je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé. À long terme, il est difficile de prévoir l'impact de ces effets indésirables sur l'humain. En plus, l'implant de la puce Neuralink serait une opération chirurgicale invasive, donc à ne pas prendre à la légère. Elle pourrait provoquer infection, inconfort et traumatisme. Il peut aussi y avoir des problèmes d'interférence avec d'autres appareils médicaux comme les pompes à insuline ou les simulateurs cardiaques. 2. Cybersécurité et confidentialité. Il y a des gens qui, pour gagner leur vie, s'introduisent dans vos systèmes, collectent vos informations pour vous soutirer de l'argent ou vous faire du chantage. Il est déjà si facile de se faire hacker son ordinateur ou son téléphone que rajouter le fait de pouvoir se faire hacker son cerveau peut paraître peu judicieux. 3. Perte de contrôle. Il y a des gens qui sont payés pour tenter de contrôler des véhicules de grande marque pour détecter les failles de sécurité. On les appelle pentesters. Et maintenant, cette puce Neuralink, c'est simplement un logiciel implémenté dans une puce électronique, rien de plus. Êtes-vous seulement certain des intentions à long terme des personnes qui ont programmé ce logiciel? 4. Coûts élevés et inégalités. Dans un monde où les implants se passent sans problème, dans un monde où on arrive à pallier aux problèmes de cybersécurité, un monde dans lequel les effets indésirables seraient minimes, qui aura accès ou non à cette opération?
Finalement, on aura des riches avec des connaissances illimitées. Et les autres? Aujourd'hui, le fossé des inégalités entre les riches et les pauvres est déjà tellement large. Qu'en sera-t-il dans un monde où la puce Neuralink sera accessible seulement à la partie la plus riche de la population? 5. Éthique et transhumanisme. Aujourd'hui, on se pose pas mal de questions d'éthique par rapport à la trajectoire que va prendre l'humanité dans les prochaines années. Dans le cadre de la puce Neuralink, on peut se poser la question suivante. Que restera-t-il de l'humanité dans un monde où tout le monde sait tout faire? Dans un monde où les humains sont devenus des robots? Si tout le monde a accès à toutes les connaissances, comment pourra-t-on récompenser la créativité? Et quelle place restera-t-il à la naïveté et à l'innocence? Sur cette note très philosophique, je pense qu'il est temps pour moi de vous donner mon avis personnel. Personnellement, je pense que la puce a de très bons arguments, surtout en termes de santé. Mais dès qu'on s'éloigne du domaine médical, je ne sais pas vous, mais je trouve que ça sonne très apocalyptique. Après, à chacun de faire son avis sur la question. J'attends vos retours pour savoir ce que vous pensez de la question. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions. Peace.